Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 14 octobre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Alors, le président russe Vladimir Poutine a déclaré hier que le Karabakh fait irrévocablement partie de l'Azerbaïdjan en 2022 lorsque le premier ministre arménien Nikol Pachinian a signé la déclaration correspondante lors d'une réunion à Prague. Voilà, donc Poutine met sur le dos de Pachinian donc le fait du statut de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, qui appartient à l'Azerbaïdjan. Donc du coup, s'en lave les mains tout simplement. Hein, donc le Poutine, dont les forces vont rester donc en Artsakh. Les 2000 soldats de paix russes vont rester en Artsakh jusqu'en 2025 a priori. Voilà, donc il a conclu avec Bakou un accord pour le non-retrait de ses forces. Donc voilà, donc après, il a dit on verra. Voilà. Il n'a pas envie de se retirer du Haut-Karabakh pour surveiller la région. Mais en tout cas, une région où il n'y a pas d'Arméniens, donc grâce aussi aux forces russes de paix qui n'ont rien fait pour le départ de ces Arméniens et lors de l'attaque notamment du 19 septembre, l'attaque de l'Azerbaïdjan contre la population civile arménienne de l'Artsakh. Voilà, Poutine n'a rien fait. Aujourd'hui, Poutine met sur le dos de Pachinian, qui effectivement, Pachinian a lâché l'Artsakh. Mais là, donc, pour Moscou, c'est un argument simple de désigner Yerevan comme le coupable de cette situation. Alors que les forces russes, la Russie, négociait, bien sûr, fournissait du gaz à l'Azerbaïdjan et était prête à lâcher l'Artsakh à tout moment. Mais là, c'est un bon alibi pour la Russie. En même temps, la Russie a trouvé une solution pour maintenir ses forces de paix. Donc en Artsakh, c'est ce qu'il voulait, donc Poutine. Voilà, tout est bon pour Moscou, tout est mauvais pour les Arméniens qui ont dû fuir, qui ont dû partir suite au nettoyage ethnique, donc en Artsakh, qui sont au nombre de plus de 100 000 aujourd'hui en Arménie. Alors la frontière arménienne, donc la mine de Sotk, donc dans la région de Keralkounik, qui est à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui fait l'objet de tirs réguliers de la part de l'armée azérie. La mine de Sotk fonctionne partiellement, donc a affirmé donc le gouverneur de la région, qui a affirmé qu'il y a plus de 5000 réfugiés de l'Artsakh dans la région de Keralkounik, voilà, notamment autour de Sotk. Ce qui est une bonne chose, mais bon, l'activité donc minière, donc mine d'or, hein, donc de Sotk, continue d'après le gouverneur. Donc Poutine, la Russie est prête à soutenir la signature d'un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est ce qu'affirme donc Poutine. Mais bien sûr, tout se passerait à Moscou, sous la surveillance, l'arbitrage de la Russie. La Russie ne veut pas lâcher la main sur l'Arménie ni l'Azerbaïdjan dans cette affaire-là pour essayer de jouer son rôle qui est diminué quand même en Arménie au regard de ce qui s'est passé en Artsakh. Hein. Il faut dire, même Moscou peut revenir, veut remettre la main sur l'Arménie et surtout gérer le destin de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan à distance en faisant l'arbitre. Voilà. Poutine, qui a d'ailleurs affirmé, a annoncé donc hier qu'il était prêt à venir en Arménie ou à recevoir Pachinian à Moscou. Donc revenir en Arménie, après le statut de Rome signé par l'Arménie, ça veut dire son arrestation. Mais Poutine rigole un petit peu, donc un petit peu, comment dirais-je, nargue l'Arménie en disant qu'il est prêt à venir en Arménie, qu'il craint rien, tout simplement. Hein, voilà. Est-ce que l'Arménie sera même d'arrêter Poutine s'il venait en Arménie? Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que le désir de Poutine est réellement de venir en Arménie? C'est encore une autre chose. Mais il le dit, il nargue, il joue en fait avec les mots, il joue avec tout le monde, il joue avec l'Arménie, il joue avec Pachinian, il joue avec l'Occident. Voilà, mes amis. À Bakou, donc, un procès falsifié est organisé à Bakou contre Vakif Ratchadelian, le chauffeur donc, de Samuel Babayan, qui a été arrêté au point de passage illégal du corridor de la Chine. Il avait été arrêté, il est en prison à Bakou. Et il y a un procès en cours. On lui reproche de nombreuses choses, dont d'avoir pris part à la guerre contre l'Azerbaïdjan. Lui, il défendait sa terre, hein, cet homme de 68 ans, Vakif Ratchadelian, qui est pas en très bonne santé, en très bonne santé, et il subit les tortures de l'Azerbaïdjan, des tortures morales, peut-être physiques aussi, donc surtout morales, voilà. Et puis le ministère arménien des Affaires étrangères, par sa porte-parole, a affirmé donc que Vakif Ratchadelian subit un procès falsifié par l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a affirmé en tout cas Annie Badalian, la porte-parole de la diplomatie arménienne. Alors, que dire d'autre? Toutes les questions liées aux enclaves seront résolues dans le cadre du
je suis en train de dire à mes amis, hein, dans le cadre du processus, c'est mon article hein, que je suis en train de relire, dans le cadre du processus de démarcation, euh, euh, selon le ministre arménien de l'administration territoriale, Gnel Sanossian. Donc voilà, donc les enclaves, l'Azerbaïdjan parle de 8 enclaves, 8 villages enclaves azéris en territoire arménien, et l'Arménie parle qu'il y en a autant, donc en Azerbaïdjan, des enclaves arméniennes, dont la plus grande est Arzvachen, hein, voilà. J'ai fait une caricature hier que vous pouvez voir donc sur Armé News, sur les sites Facebook, et l'enclave du Haut-Karabakh, donc une grande enclave arménienne située en Azerbaïdjan qui s'appelle l'Artsakh, la République du Haut-Karabakh. Qu'est-ce qu'on fait de cette enclave arménienne dans les échanges? Bon, bien sûr, c'est un petit peu la caricature, mais c'est en fait le cas. C'est une enclave arménienne aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan. Donc, s'il faut négocier, il faut aussi négocier de cette enclave arménienne, même si Pachinian a abandonné donc l'Artsakh. En tout cas, Pachinian l'a abandonné, mais l'Arménie n'abandonne pas, le peuple arménien n'abandonne pas, et les futurs gouvernements de l'Arménie doivent tenir compte de la volonté du peuple arménien, de l'Artsakh et de l'Arménie. L'Artsakh est arménien depuis la nuit des temps, l'Artsakh restera arménien et fera partie de toutes les préoccupations du peuple arménien pour récupérer cette enclave située donc en Azerbaïdjan aujourd'hui, mais qui sera rattachée à l'Arménie par un corridor tout simplement. Hein. Donc voilà, donc le désir des Arméniens en tout cas, même si la situation internationale aujourd'hui ne permet pas réellement de faire face à ces désirs, mais le monde change, hein, ça il évolue et ça peut aller très très vite. Alors le Vatican, les événements au Vatican, donc à Rome consacrés au 850e anniversaire de la mort de Saint Nerses Shnorali, Saint Nerses Shnorali, ont été annulés, reportés, donc Cindy, donc ont été reportés. Donc ces événements devaient avoir lieu entre le 30 novembre et le 2 décembre. Vu la situation en Artsakh, vu les réfugiés, vu aussi peut-être la mollesse hein, du Vatican qui n'a pas réellement condamné l'Azerbaïdjan, Etchmiadzin et la Grande Maison de Cilicie, tous les partenaires arméniens qui devaient qui devaient participer à ces festivités du 850e anniversaire de Nerses Shnorali, Nerses le Gracieux, au Vatican. Ça a été annulé tout simplement, a été reporté, Cindy, voilà. À Yerevan, les élections municipales d'Erevan ont montré l'irréversibilité de la démocratie, c'est ce qu'a affirmé Nicole Pachinian, qui a participé à l'intronisation du nouveau maire de la capitale arménienne, donc d'Erevan, qui s'appelle Tigran Avignan, voilà, qui fait partie donc de son groupe à lui, donc son groupe politique Contrat Civil, qui n'a pas eu la majorité, mais il a eu une majorité relative avec très peu de participants. Voilà, donc, et là, Pachinian parade en disant hein, que voilà, les valeurs de démocratie sont là. Quelle démocratie quand les électeurs ne sont pas déplacés beaucoup et que son parti est en perte de vitesse malgré tout, malgré toutes les apparences que Pachinian veut donner. Son parti contrat civil est en perte de vitesse. Mais bon, il a la chance qu'il n'y a pas en Arménie une opposition forte. Voilà, c'est le seul argument qu'aujourd'hui peut se satisfaire Nicole Pachinian. Il y aurait eu une opposition forte. Il y a longtemps que justement le maire d'Erevan aurait été un maire élu de l'opposition. Et puis peut-être tout le reste aussi. Hein, voilà, mes amis. Écoutez, j'en ai fait le tour, je crois, pour aujourd'hui. Donc voilà. Euh, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne congé. Je vous donne rendez-vous demain, mes amis. Bonne journée.